ni kitu cha kazi. Wasenge wote wabandike kukai wende. Huko sega maebovu ile siku ya mwisho. Wende kabisa. Des mouvements, associations et forces vives du Nord Kivu. La jeunesse du Nord Kivu en général et celle de Goma en particulier exprime sa profonde indignation face aux violences physiques et discriminations dont sont victimes les citoyens congolais swahiliphones à Kinshasa et dans les Kasaï. Ces actes motivés par des accusations infondées, les assimilant à des Rwandais ou à des rebelles sont inacceptables et doivent cesser immédiatement. Nous condamnons fermement ces crimes qui portent atteinte aux droits fondamentaux des Congolais swahiliphones, nantis des mêmes droits constitutionnels et légaux que tous les autres compatriotes et libres de vivre partout où ils veulent sur le territoire national, sans crainte ni discrimination. Toute tentative de leur renier les droits ou de les de la Constitution et des principes d'unité nationale. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la distribution des machettes à des citoyens d'une seule ethnie, Luba, dans certaines provinces afin de s'attaquer physiquement aux swahiliphones. Dans les provinces afin de s'attaquer physiquement aux swahiliphones. Une telle stratégie n'est rien d'autre qu'un appel au génocide qui risque d'entraîner une spirale de violence incontrôlable. Cette chasse aux swahiliphones ne favorise en rien la cohésion nationale. Au contraire, elle risque d'exacerber les tensions et de pousser les swahiliphones à adopter des mesures d'autodéfense et de réciprocité dans leur terroir. Nous rappelons qu'avant l'arrivée de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi au pouvoir, les swahiliphones vivaient en harmonie avec tous leurs compatriotes, y compris les Baluba, Bangala et autres. Nous devons continuer à vivre dans cette harmonie après la démission de l'actuel chef de l'État. La haine et la division ne peuvent plus être tolérées car elles menacent la stabilité et l'intégrité de notre nation. Si ces attaques contre les swahiliphones persistent, nous ne resterons jamais les bras croisés devant la maltraitance des innocents et la mise à mort gratuite des nôtres. L'histoire de la RDC est marquée par de nombreuses guerres, celle des Moulélé, des Jean Scram, des 80 jours et 6 jours, ainsi que les conflits liés à l'AFDEL, au RCD, au CNDP et au M23. Jamais auparavant, les gouvernements successifs n'ont armé un groupe linguistique contre un autre. Aujourd'hui, il est inacceptable que des autorités tolèrent ou encouragent de telles pratiques. Nous exigeons que des mesures immédiates soient prises pour arrêter ces actes barbares et traduire les responsables en justice. Nous constatons que ce sont ceux-là qui cherchent à diviser la RDC en opposant les uns aux autres, qui font les lits de la balkanisation de notre pays. Il est regrettable que les responsables soient les chefs de l'État, M. Félix Tshisekedi lui-même, son entourage immédiat et sa communauté tribale. Nous refusons de voir notre pays sombrer dans le chaos et exigeons des actions concrètes pour mettre fin à cette injustice. Le Swahili est la seule des 4 langues nationales parlées dans plus de 10 provinces de la RDC, allant de la Grande Orientale jusqu'au Grand Katanga, en passant par les Grands Kivu. Ceux qui cherchent à stigmatiser les locuteurs du Swahili n'ont pas leur place dans une nation unie et prospère. En fait,
Nous condamnons le silence inacceptable de tous les élus swahiliphones de l'Union sacrée. Leur mutisme face à cette crise constitue une haute trahison envers leurs électeurs et leur communauté. Nous exigeons une prise de position claire et des sanctions concrètes pour protéger les droits et la dignité des swahiliphones en République démocratique du Congo. Nous alertons la communauté internationale ainsi que la Cour pénale internationale qu'il y a un génocide en cours contre les swahiliphones en République démocratique du Congo et c'est orchestré par le président en exercice, M. Félix Tshisekedi, sa famille politique et son gouvernement. Ainsi, fait à Goma, le 22 février 2025, les mouvements, associations et forces vives de la province du Nord Kivu signent. Je vous remercie. Il y a ma mouvement, ma association, na vikundi vya raia vya jimbo la Nord Kivu. Sisi vijana wa ma association, ma mouvement na force vive ya province ya Nord Kivu tunasikitishwa na habari ambazo zinatufikia hapa mjini Goma za maatake ya wandugu wetu wa swahilifone ambao wanaishi Kinshasa na huko Kasai, ambao wanapigwa kila siku, kuuawa, kukatiwa mikono, kulunguziwa na vijana ambao wanajiita wa parti au pouvoir na wale wa kabila ya Chiluba ama wa Kasayen. Wamekuwa wakifuatilia wale ambao wanaongea Kiswahili ambao walitoka huku ku este ya nchi yetu, yaani province ya Nord Kivu, Sud Kivu, ancienne province orientale, Katanga na Maniema na penginepo. Sasa sisi kama vile vijana na raia ya province ya Nord Kivu tunakondane hiyo maakte ambayo inakuwa inatafuta kuleta ubaguzi ndani ya nchi yetu, na hiyo maakte inakuwa encourage na serikali ambayo iko inaongoza nchi huko Kinshasa, yaani president mwenyewe Rais Felix Tshisekedi Chilombo, ambaye inaonekana ni yeye ambaye anatuma wale watu kuincite waendelee kutuatake sisi wa swahilifone ambao tunaishi Kinshasa na huko Kasai. Sababu ndani ya nchi ambayo iko responsable, watu hawawezi, gouvernement haiwezi kubali kundi fulani ya raia haiwezi kukua atake na wengine, ijapokuwa mbele wakati tulikuwa ndani ya regime ambazo zilipita, hiyo mambo tulikuwa tuyaishi na inaonekana kwamba ni regime ambayo iko en place ndio inaencourage hiyo mambo. Na sisi kama vile raia wa Nord Kivu, yani wa swahilifone wa hapa jimboni Kivu ya Kaskazini, tunakondane hiyo silence ya wachaguliwa wetu, yani wa député na wale wa politiciens ambao wanakuwa Kinshasa ambao walitoka huku kwetu, yani wa swahilifone ambao hawasemi kitu, wananyamaza kwa hiyo maafa yote, na sisi inaendelea kutuluma ni kusema hiyo tunaconsider kama ni haute trahison kwetu sisi raia wa swahilifone ambao tunaishi huku. Na kwa hiyo tunaweza kuita communauté internationale, tunaita na Cour pénale internationale yani CPI waweze kuangalia hiyo maneno, na tunawainformea kwamba genocide inaanza kupitika ndani ya nchi yetu, na ni rais ambaye anaongoza nchi ndiye iko nyuma ya hiyo genocide, kwani ananyamaza na hasemi kitu, na wa ministre wake wananyamaza, ichapokuwa ministre mwenye iko pale mwenye iko na charge ya kuchunga watu security ya nchi ni ressortissant huku kwetu. Na ndio maana tuna comprendre ya kwamba kuna hiyo complicité ya viongozi ambao wanatuongoza leo. Tunawashukuru.